J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoque toute ma vie. La paix de Dieu vous soit. Amen. Vous qui êtes à la maison, disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Pour commencer, nous allons entonner ensemble le numéro 216 qui dit « Le signal de la victoire déjà brille au ciel ». 216, chant d'espérance en français. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux, paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi, plein de rage, redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons la nuit, la bannière du Sauveur en croix, et que notre âme entière se range à sa voix, se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et long est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours, qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oh, je viens combattre, je viens combattre encore, dit Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Fermons nos yeux, nous allons prier. Merci Saint, merci Dieu. Merci pour le privilège que vous accordez nous. Malgré nous, la caille, nous n'a pleuré, nous n'a servi. Nous disons merci pour la présence Saint-Esprit qui est tant là dans chaque caille, dans chaque maison, dans chaque cœur qui était déjà prédisposé pour recevoir puissance Saint-Esprit. Nous disons merci. Que chaque chant,
que chaque prière, que tout ça qui va faire dans le moment ça, va servir nous, une âme pour édifier nous, pour toute fin de semaine, pour toute reste de semaine. Nous disons merci Seigneur, merci pour toute bagaille. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous poursuivons dans le numéro 57, écho des élus. Bon Dieu, voyez, petite lire les Jésus. Bon Dieu, voyez, petite lit, elle Jésus, qui t'est venu et pardonné, lui racheter nous. Tout ça qui rive moi, parce que Sauveur a défendu moi. Joue derrière mes devants, qu'est moi pas bouleversé, parce que Jésus
Sois moi, c'est sous lui seulement, parce que dis-moi, ma vie chercher, c'est vrai dans la vie ça. Psaume 100. Psaume 100. Amen. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous faisons place avec Pasteur Michaud, qui va faire pour nous la prière. Pasteur. Nous allons nous courber pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, Éternel des armées, Éternel notre Dieu, nous nous prosternons humblement devant toi, toi qui sieds dans les cieux et qui fais de la terre ton marchepied. Nous nous approchons de toi tels que nous sommes, avec nos manquements, nos souillures, nos fautes cachées. Nous te demandons, ô Dieu, de nous pardonner nos péchés, de nous laver de toute souillure et de nous donner la grâce de pouvoir nous approcher de toi en toute sainteté, avec un cœur purifié, dégagé de tout ce qui n'est pas selon ta volonté, pour t'offrir le culte qui te revient, un culte qui te soit agréable. Père, nous savons que tu es là, parce que tu dis, là 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là au milieu d'eux, en esprit et en vérité. Tu es là en esprit
pour recevoir nos louanges, pour recevoir nos prières, également pour les exaucer. Père, nous prions pour chacun de nous ici présents. Nous prions pour chaque famille qui nous reçoit présentement et qui célèbre ton nom avec nous ce matin. Nous voulons encore une fois de plus te prier pour l'Église. Nous savons que tu veilles sur ton œuvre et c'est seulement avec toi que nous puissions faire des exploits. Et voilà pourquoi nous remettons toutes choses entre tes mains, parce que tu es le gardien de ton peuple, le gardien de ton Église. Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'ici. Merci pour tes grâces, tes bénédictions sans nombre. Merci de ce que tu veilles sur nous chaque jour. Père, merci pour tous tes bienfaits envers nous. Nous voulons prier pour ceux et celles qui sont malades en ce moment, ceux et celles qui sont hospitalisés, qui sont dans les soins intensifs, qui sont à l'article même de mort. Nous les remettons entre tes mains. Nous te prions, ô Dieu, d'agir. Nous prions également pour ceux et celles qui pleurent le départ de notre cher, parce que nous savons que chaque jour, on enregistre des cas de décès à travers le monde. Nous prions, ô Dieu, nous te prions de les réconforter, nous te prions de les consoler. Père, bénis-nous tous, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et à présent, on va mettre debout avec mes en l'air pour adorer mon Dieu. Gagnons l'heure, moi t'ai senti m'abandonner. Moi chercher secours sur la thème bâche. Amen. Béni dans moi. Gagnons le moi t'ai senti m'abandonner. Moi chercher secours sous la terre, pas joindre. Moi lever chez moi relais Jésus. Les divines joignées, si me sentir fatigué. Encore. Gagnons le moitié sans s'y m'abandonner. Moi chercher secours sous la terre, pas joindre. Moi lever tête moi relais Jésus. Les divines joignées, si me sentir fatigué. Jésus,
fleuve, t'es vite, joindre la vie, moi, t'es changé. Librement, morceau, lui fait vie entier. Grâce à lui, moi, capable, moi, sauvé. Librement, morceau, lui fait vie tout entier. Jésus, 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 Papa, 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 Papa,
kon soupi yo. Li connaît sous yo. Oh, Li connaît sous yo. mon Dieu, connaît soupi yo. Li connaît sous yo. Li connaît sous. Gade l kon douleur la di sa. Li connaît douleur yo. Li connaît douleur. Jéhovah connaît douleur yo. Li connaît douleur yo. Tout si papa connaît yo. Li connaît douleur yo. Adorons le Dieu vivant. Merci Seigneur matin. Merci parce qu'on compte douleur. Merci parce qu'on son bon papa. Merci parce qu'on son bon papa qui est fidèle, qui pas abandonné petit li, qui pas négligé petit li. Même dans temps difficile, même dans temps qui est difficile, même dans temps qui est difficile, ou connaît nous, ou connaît nous, ou qu'on adresse nous. Personne va venir visiter nous, mais ou même ou entrer l'ombre, ou assister nous l'ombre, ou présent dans la vie nous à chaque moment, à chaque minute, à minuit dans le couvre-feu, ou là avec nous, après 8 heures, ou là avec nous. Nous disons merci, parce que sous la guerre nous une seconde, côté nous tapier, sous pas visiter nous, côté nous tapier, nous disons merci Seigneur, nous disons merci parce que demain nous on est, n'a pas adoré, maison nous tournons en maison de prière, nous disons merci Seigneur, que chaque monde qui a donné, que chaque monde qui a adoré la caillou Seigneur, va recevoir une double portion, va recevoir une bénédiction en plus, va recevoir une grâce en plus, toute la gloire est à toi. Merci Seigneur, nous disons merci, avec deux mains nous lever, nous disons merci Seigneur, merci. C'est peut-être ça, nous pourrons lever mais nous devons majesté. Amen. Nous allons chanter chant pour nous lever mais nous devons majesté. Le même seul qui est digne d'être loué.
c'est pas de grâce, mon Dieu, pas d'avoir existé. Parce qu'elle mourit dans place moi, parce qu'elle prend l'envol, bon la vie, m'existait toujours. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mon Dieu me remet. Mon Dieu me remet. Mon Dieu me remet. Mon Dieu me remet. Merci, asseyez-vous. Nous faisons place à Pasteur Michaud dans les annonces. Encore une fois, la paix de Dieu soit avec vous. L'église à la maison, encore une fois de plus. Hein? L'année dernière, on était à la maison. Au printemps de l'année dernière, on était à la maison pendant au moins plus de 2 mois. Et aujourd'hui encore, à l'aube de l'année 2021, l'église est encore à la maison. Donc nous disons gloire à Dieu parce que la Bible dit qu'il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Hein? Si on est à la maison, c'est parce qu'il le veut. Hein? Parce que s'il ne le voulait pas, on ne serait pas à la maison. Donc alors nous saluons vous qui nous suivez à la maison, vous qui adorez avec nous à la maison, peu importe où vous êtes, nous vous disons bienvenue au culte d'adoration de l'Église évangélique de la réconciliation. Nous espérons que vous adorez avec nous, que vous chantez avec nous, que vous prenez une part active, n'est-ce pas, à cette adoration, dans cette adoration. Et nous vous félicitons. Et nous sommes, bien entendu, sur la même longueur d'onde si vous adorez, comme nous adorons ici, n'est-ce pas, dans l'enceinte de l'Église évangélique de la réconciliation. Nous avons quelques annonces pour vous. Cette semaine, on va faire tous nos services en ligne sur Zoom. Vous savez, c'est le couvre-feu. Hein? Après 8 heures, on doit rester à la maison. Hein? Au moins pendant 1 mois, on reste à la maison. Après 8 heures, il faut avoir de bonnes raisons pour être à l'extérieur. Hein? Pour être à l'extérieur, pour être dans la rue. Donc, nous vous disons bon couvre-feu. Nous vous disons également bon confinement. Donc, alors, nous devons prendre tout ça avec plaisir, comme je vous dis, parce que c'est la volonté de Dieu. Mardi, études bibliques, et vendredi, service de prière et d'édification. Et puis samedi matin, nous aurons notre service de jeûne et de prière. Donc pour les 3 jours d'Esther qui avaient été annoncés, donc alors c'est reporté, on va reprendre ça, on va faire ça d'ici après la fin de ce confinement qu'on impose à l'Église. Donc on va pouvoir le faire après. Donc alors nous vous disons, n'est-ce pas, nous vous demandons d'être patients et soyez vigilants et fermes dans la foi, parce que le temps, n'est-ce pas, le demande. On doit être vigilant et spirituellement et physiquement, et aussi on garde la foi. Donc c'est une année d'affermissement de la foi, de vigilance et d'affermissement de la foi. Et nous vous encourageons, n'est-ce pas, à être de cet esprit, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir survivre et spirituellement et physiquement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous permette de passer une bonne semaine sous sa divine protection. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes prêts à l'adorer, bon Dieu, ensemble. Dieu Tout-Puissant, numéro 27, mélodie joyeuse en français.
le Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant de Tout-Puissant, que tu es grand. Comment tu peux sublimer mystère, c'est Dieu si grand, a pu penser à moi. De son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Non moins chanter, non moins chanter, non où mon Dieu puissant. Allah ou grand, Allah ou grand. Non moins chanter, non où mon Dieu puissant.
On va faire silence dans la maison. On va faire silence. Autant des voix, Seigneur, qui parler avec vous. Par canal serviteur, Pasteur Michaud Faustin. Encore une fois, la paix de Dieu soit avec vous. C'est toujours pour nous une joie et un privilège de nous approcher du trône de la grâce pour offrir notre culte d'adoration à notre Dieu, notre Maître, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous lui disons merci encore une fois pour cette opportunité qu'il nous donne. On va chanter monde qui mettait dans Jésus en confiance, qui sans mesure. Pas besoin de tomber, mais délivrance assurée. Donc alors 5 créoles, on va chanter le premier et le deuxième couplet. Avec vous, numéro 5. Monde qui met dans Jésus
Your confiance, qui sont mes yeux. You're capable, pas jamais tomber, délivrance. Yo assuré, à confiance, nous va marcher, à confiance, n'a triomphé, à confiance jusqu'à la fin, bon Dieu va l'ouvrir chemin. Nous va marcher, coûte que coûte, persévérer, Jésus-Christ, fait nos promesses, dis à nous, dans toute détresse, à confiance, nous va marcher. Jusqu'à la fin, mon Dieu va l'ouvrir chemin. Amen. Prions. Père, nous te disons merci pour la foi. La foi que tu nous as donnée comme don. Merci de ce que tu as suscité cette foi en nous, de telle sorte que par elle, nous puissions triompher contre le monde, triompher contre Satan, le diable, triompher contre les convoitises de ce monde. Père, merci. Nous voulons marcher, nous voulons persévérer dans cette foi, nous voulons vivre pour toi, tout en ayant les yeux fixés sur toi, qui est le consommateur de notre foi. Père, merci, ô Dieu, de ce que tu as fait choix de nous pour te servir. Merci, encore une fois, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir m'approcher de toi pour parler de ta part, pour recevoir tes conseils et les transmettre à ton peuple. Merci, ô Dieu, de nous parler. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, asseyez-vous. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 8 seulement. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je vais aller pour vous et on va commencer tout de suite la prédication. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 seulement. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vais lire le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole du Seigneur. Soyez vigilants et fermes dans la foi. Soyez vigilants et fermes dans la foi. Chers amis, chers bien-aimés, on avait commencé à voir cette série avec vous depuis la semaine dernière où le Seigneur nous invite à être vigilants. Il nous demande d'être vigilants et de demeurer dans la foi. Nous avons considéré bien sûr ce texte dans son contexte pour parler de ceux qui servent Dieu. Donc Pierre, n'est-ce pas, parle dans ce texte des souffrances qui peut, n'est-ce pas, faire partie du service du croyant,
la souffrance qui est attachée, n'est-ce pas, à notre service. Et Pierre, il nous dit que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, puisque nos frères souffrent également les mêmes souffrances à travers le monde. Les souffrances, eh bien, Pierre nous dit, ça va arriver. Elles sont inévitables quand on sert Dieu. Et d'ailleurs, il est dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Pieusement, bien sûr, en Jésus-Christ, sera persécuté. Nous avons commencé à analyser ce texte avec vous en disant, en voyant d'abord « Soyez sobres », verset 8a. Nous avons vu que le terme grec pour être sobre signifie vaquer. On va voir tout ça tout à l'heure, un petit peu plus en détail, peut-être dans les prochains jours. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il faut cesser ces activités pour un temps, pour un certain temps, et veiller. C'est-à-dire laisser les choses non essentielles pour se concentrer sur les choses essentielles. Donc, Pierre nous dit qu'il faut veiller, il faut se concentrer. Mais pourquoi? Et nous avons dit, c'est parce qu'il y a un ennemi. C'est parce qu'il y a un adversaire qui nous guette, qui nous surveille. Il va dire, mais le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, l'adversaire est là, il ne chôme pas, et nous, par conséquent, nous devons veiller. Nous devons le surveiller parce qu'il peut attaquer à tout moment. Et puisque la bataille est déjà engagée, nous sommes dans un combat, eh bien, il faut être aux aguets. Il faut, n'est-ce pas, être en alerte, il faut veiller. Là, nous disons, n'est-ce pas, aujourd'hui, on va voir que dans cette lutte avec le diable, parce que Pierre nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire, résistez-lui avec une foi ferme, avec une foi solide. Nous disons que résister, c'est faire opposition. Résister, c'est s'opposer. C'est ne pas se laisser détruire par l'adversaire. Parce que Pierre nous dit expressément que le diable rôde. Il nous surveille, il nous guette. Eh bien, puisque le diable rôde, c'est notre adversaire, eh bien, nous devons lui résister. Si on ne résiste pas, eh bien, il va nous avaler, il va nous engloutir. Donc, comment résister au diable? La question, c'est comment lui résister? Eh bien, Pierre nous dit, c'est avec une foi ferme. Verset 9. Dans Éphésiens 6, le verset 16, toujours dans un contexte de combat de la foi, Paul nous dit qu'il faut prendre le bouclier de la foi. Au verset 16 de Éphésiens chapitre 6, Paul nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et puis Paul nous dit, eh bien c'est avec le bouclier de la foi. Donc pour résister contre l'adversaire, pour résister contre le diable, eh bien ça nous prend notre bouclier. Et ce bouclier n'est autre que la foi. Donc on résiste au diable avec une foi ferme. Avec une foi ferme, nous dit Pierre, et également Paul nous dit la même chose. Écoutez, chers amis, le terme foi signifie confiance fondamentale en Dieu. C'est la foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu, et cette foi est indispensable par-dessus tout. Cette confiance en Dieu est indispensable par-dessus tout pour lutter,
pour résister contre Satan, le diable. Il dit, écoutez, quand le diable nous lance ses traits, eh bien, il ne s'agit pas de traits, ce sont tous les traits du diable. Donc, Paul nous dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, il envoie plusieurs flèches. Le diable nous attaque par toutes sortes de flèches. Donc, ce sont des flèches, n'est-ce pas, enflammées, nous dit Pierre. Eh bien, remarquez que ce ne sont pas de simples traits. C'est des traits enflammés, capables de nous brûler, capables de nous détruire, capables de nous éliminer dans une fraction de seconde. On va dire, est-ce que ça va nous éliminer physiquement, avaler physiquement ou bien spirituellement? Eh bien d'abord, n'est-ce pas, le diable peut nous détruire spirituellement. Et ensuite, n'est-ce pas, la mort physique s'ensuit par la suite. Donc la foi, chers amis, comme bouclier, nous permet de bloquer, nous permet d'éteindre les traits enflammés du diable. Ces traits se traduisent le plus souvent par les tribulations. Jésus-Christ l'a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vécu le monde. Ces traits se traduisent habituellement par les tribulations, par les persécutions, par les épreuves, les mépris, la calomnie, les obstacles et les difficultés de la vie. Jésus nous dit, eh bien, vous connaîtrez tout ça dans votre vie de foi. Donc, le diable va placer des jalons sur votre chemin pour vous empêcher, n'est-ce pas, d'avancer dans votre marche spirituelle. Il rôde, il vous surveille. Eh bien, nous, par conséquent, nous devons le surveiller également. Nous ne devons pas nous laisser décourager quand, n'est-ce pas, le monde nous hait. Jésus l'a dit lui-même, si le monde vous hait, c'est parce que le monde m'a haï avant vous. Donc le monde me hait, donc le monde vous hait également parce que vous n'êtes pas de ce monde. Eh bien, chers amis, nous sommes appelés à souffrir, à connaître toutes sortes de persécutions dans ce monde. Eh bien, Jésus nous dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde, nous pouvons aussi vaincre le monde. Si Jésus a vécu, n'est-ce pas, les difficultés à la croix, nous pouvons vaincre également les difficultés. Nous pouvons passer par-dessus. Nous devons avoir le moral haut pour continuer à persévérer jusqu'à la victoire finale. On ne doit pas se laisser décourager pour n'importe quoi. Il y a des gens qui se découragent parce qu'on est dans le confinement. Il y a des gens qui se découragent parce que c'est le couvre-feu. Il y a des gens qui se découragent pour n'importe quoi. J'espère que les chrétiens n'ont pas ces problèmes psychologiques que le monde a. Parce que nous sommes dans deux mondes. C'est deux mondes différents. Ils sont dans leur monde. Le monde est dans son monde. Et nous sommes dans notre monde. Quoi, Christ va dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce système. Alors ne laissez pas le système vous abattre. Donc la foi comme bouclier, chers amis, nous permet premièrement de bloquer, d'éteindre les traits enflammés du diable pour ne pas nous laisser détruire, pour ne pas nous laisser éliminer. Il faut se défendre. Deuxièmement, la foi comme bouclier nous permet de persévérer et de rester debout malgré tout. Écoutez, on a vu, n'est-ce pas, semaine dernière, que le terme résister signifie rester debout. Donc, il ne faut pas rester à terre, il ne faut pas quitter diable là, piétino, il ne faut pas quitter ennemi, terrasseau. On besoin de lutter pour rester debout.
Parce que l'eau sous tombée au fini. Souvent, je regarde, n'est-ce pas, quelques documentaires sur animaux, lion très intelligent. Pour lui arriver, comme un lion rugissant, pour lui arriver, tuer, n'est-ce pas, un tigre ou bien une autre bête, il cherche à prendre un bas-coup pour le tout faire. Et quelle belle bête là, quelle belle tigre là, en bas-coup, pour le tout faire, pour le trangler. Mais finalement, le tigre là, n'est-ce pas, à battre à lutter. S'il n'est pas arrivé à retirer dans le lion en coule, il est à terre. Et depuis la terre, n'est-ce pas, il est fini. Donc, Pierre nous dit, pas quitter l'ennemi en mettant à terre. Pas quitter le mettre dos à terre. Au contraire, il faut lutter jusqu'au bout pour être debout. Donc, Pierre nous invite, par l'action de cet esprit, à lutter, à résister et de rester debout. Éphésiens 6, verset 13, Pierre nous dit la même chose. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut rester debout. Il dit rester debout dans le mauvais jour. Dans Hébreux chapitre 12, et le verset 2, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Chers amis, chers bien-aimés, la foi comme bouclier nous permet de persévérer et de rester debout malgré les difficultés rencontrées, malgré tout, malgré les assauts du diable, malgré les attaques de l'ennemi, malgré la calomnie, malgré les fausses accusations, etc. Eh bien, si on garde la foi, si on a, n'est-ce pas, on est vigilant et on garde une foi ferme, eh bien, on va rester debout. La première chose, n'est-ce pas, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à faire, c'est avoir les yeux sur Christ. Chers amis, pour résister contre le diable, nous devons avoir les yeux sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef. C'est lui qui nous mène, c'est lui qui nous guide, c'est lui notre entraîneur. Paul nous dit, en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il est le consommateur de notre foi. C'est lui qui l'amène à la perfection. Vous voyez, donc alors Dieu nous donne la foi et c'est lui aussi qui nous aide à l'affermir. C'est lui qui nous donne la possibilité d'affermir notre foi. C'est pourquoi nous devons être fondés, n'est-ce pas, en Christ. Pas fondés dans une religion, pas fondés dans une secte religieuse, pas fondés dans une idéologie quelconque, mais nous devons être fondés, bien enracinés dans l'évangile. Et c'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne d'avoir une foi ferme. C'est Dieu qui suscite cette conviction, cette assurance que Dieu peut, n'est-ce pas, nous délivrer de n'importe quelle circonstance. Au besoin de matin, cher bien-aimé, que bon Dieu a délivré dans n'importe quelle circonstance de la vie. Au besoin de matin, n'est-ce pas, que combat, n'est pas pour vous. Au besoin de quoi matin, au besoin de gagner cette confiance, cette conviction que Christ est le chef. Et puisque Christ est le chef, moi, je me cache derrière le chef là. Je ne connais pas pour vous-même. Je ne connais pas pour vous. Mais moi, je me cache derrière le chef là. Je ne me cache derrière propre autorité parce que je ne sais pas rien. Je ne me cache derrière propre capacité. Parce que je dis ça déjà, ce n'est pas la capacité morale, ce n'est pas par la capacité morale, ce n'est pas par la capacité physique, ce n'est pas par la capacité intellectuelle qu'on pourra combattre contre l'ennemi. D'ailleurs, n'est-ce pas, il y a un plus bon argument pour le combattre. Eh bien, pour lutter et tenir debout devant l'adversaire, continuer à persévérer,
eh bien, il faut avoir les yeux sur Jésus, le chef. Pas avoir les yeux sur un homme. Qui aime de soi souvent en garçon ou femme, pas qu'on ait les gens dans l'évangile ou chiré. Parce qu'on pas servi bon Dieu pour monde. Pas qu'à suivre bon pour servir bon Dieu. Les gens là ou là tout, les gens pas là ou pas là tout. Donc ça dit qu'on servi bon Dieu pour l'homme. Écoutez, le chef de ma foi, c'est Jésus, c'est les m'a suivre. Les dit ma gauche, me fait à gauche. Les dit ma droite, me fait à droite. Voilà avec moi. Caché derrière chef là. Pas caché derrière une religion. Pas caché derrière une femme. Pas caché derrière un homme. Pas caché derrière, n'est-ce pas, un faux ouvrier. Mais caché derrière Christ. Parce que celui qui mène votre foi à la perfection, c'est lui, le consommateur de notre foi. Eh bien, puisque c'est lui qui me mène, puisque c'est lui qui me guide, c'est lui qui, n'est-ce pas, m'entraîne, eh bien, je pourrai rester debout dans n'importe quelle circonstance. Avoir les yeux fixés sur Christ, qui est consommateur de notre foi. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, de Pierre. Pierre qui a vu Jésus marchant sur l'eau. Il voulait aussi marcher sur l'eau aussi parce que Pierre aimait un gros merveille. Quand ils ont vu Jésus, ils ont pensé que c'était un fantôme. Puis ensuite, Pierre va dire, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, viens. Eh bien, Pierre, n'est-ce pas, sous la parole, sur la parole, n'est-ce pas, du maître, eh bien, Pierre commença à marcher. Eh bien, il avait les yeux fixés sur Jésus. Il marchait effectivement sur l'eau. Où personne ne peut marcher sur l'eau si ce n'est un miracle. Eh bien, Pierre commençait à marcher sur l'eau. Et finalement, Pierre retirait les yeux, le regard sur Jésus. Et en retirant le regard sur Jésus, il commençait à regarder les vagues. Attendez bien, ça même, attendez bien. Le regard de Jésus-Christ, regardez le fixe, concentré sur lui, pas regarder l'autre bagaille. Le retirer sur Jésus, au petit cap là. Le retirer les yeux sur Jésus, au cas égaré. Dans la religion, il pour égarer. Dans nos dénominations, il pour égarer. Ou pas ancré, ou pas dans le chemin, vraiment. Et puis Pierre a retiré les yeux sur Jésus. Automatiquement, que Pierre retire les yeux sur Jésus, et Pierre commençait à enfoncer dans de l'eau. Attendez bien, l'eau a des vagues, la mer, il a effrayé, et on a fini par laisser tomber, laisser lâcher prise. Pierre retire les yeux sur Jésus, maintenant il regarde les vagues, il regarde les problèmes. On nous dit, cessez de garder les problèmes, mais gardez Jésus, parce que Jésus est plus gros que les problèmes. Jésus est plus gros que les difficultés qu'on a rencontrées. Jésus est plus grand, n'est-ce pas, que la pandémie. Il a le contrôle de toutes choses. Fixez sur Jésus. C'est une preuve que vos foi ferme. Et cap maintenant, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Deuxièmement, on va terminer avec ça. L'auteur dit, eh bien, nous devons savoir que Christ est notre modèle. Verset 2b. Que nous dit l'auteur au verset 2b? C'est en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a souffert le mépris. Il a été méprisé. Il a souffert l'ignominie. Et finalement, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Écoutez, nous devons prendre Christ comme modèle. Nous devons savoir que Christ est notre modèle. Comme je viens de vous le dire, ne prenez pas un homme comme modèle. Ne prenez pas une femme comme modèle. Ne prenez pas un frère comme modèle.
Ne prenez pas une sœur comme modèle. Parce que si sœur a égaré, qu'a égaré tout. Si sœur a perdu l'autre, là, si frère a perdu l'autre, qu'on perdu le tout. Mais là, prend Jésus comme modèle au pape jamais perdu. La Bible dit que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus. Vous voyez? Donc alors, le prend Christ comme modèle, eh bien, on fait ça Christ fait. On vient devenir comme un macaque. On imite Christ dans tout ça l'a fait. Le prendre comme modèle, ou accepter ça Christ accepter. Et bien le texte dit, Christ, il était accepté souffrir. Mais ce Christ a accepté souffrir. Dans le chemin, dans la route là, dans l'évangile, moi je dois prêt pour me souffrir également pour Christ, parce que Christ a souffert pour moi. Il dit, matin, n'est-ce pas, souvent les souffrir pour dans l'évangile, ou pas dans la bonne place là. Parce que, et d'ailleurs, monde dans son monde vit à son vie de souffrance. Eh bien, comme on te dit, plusieurs personnes, n'est-ce pas, vendredi soir, eh bien, si vous acceptez Jésus, ou pas accepter Jésus pour ne pas mourir, ou pas accepter Jésus, n'est-ce pas, pour ne pas souffrir, etc. Et au contraire, il dit, le monde qui voulait vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Pour Christ comme modèle, matin, mais plutôt pour prendre Christ comme modèle, et alors prendre Christ comme modèle, on va accepter souffrir, comme il était accepté souffrir à la croix. On va pas accepter mépris, les mépris au pape découragé pour dire on va laisser ça tomber. Les calomniés, les parlent mal, au pape découragé pour dire on va laisser ça tomber. Il faut travailler à l'église parce que ils calomnient, n'est-ce pas, ou prêts pour laisser ça tomber. Non, il dit non. Même pour Christ pour modèle, ce serviteur souffrant, eh bien, il était subi toutes choses. Dans Philippiens chapitre 2, il dit, il dépouillé de tout ça qu'elle t'a gagné, il accepté même la mort la plus infâme. La mort de la croix, la mort la plus cruelle d'alors. Et après avoir souffert tout ça, qu'est-ce qui lui est réservé? Mais la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute bouche confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu. C'est la même chose que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Il dit, après avoir souffert tout ça, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Chers amis, souffrance qu'on a endurée dans l'Évangile, est temporaire. Et Paul dit non, ça à plusieurs reprises. La souffrance du moment présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. On souffre aujourd'hui, connaissez pour un petit temps. Alors, on n'a pas tant que Bouki. On connaît l'histoire Bouki. On n'a pas tant que Bouki. Mais on est patient, comme Paul nous dit, patient dans l'affliction. On est persévérant, marcher dans la persévérance, sachant que ce n'est pas les mêmes souffrances que nous connaissons. Ici, foi nous à travers le monde, on connaît tout. Ce n'est pas seulement ici qu'il y a un confinement. Ce n'est pas seulement ici qu'il y a un couvre-feu. Le couvre-feu, n'est-ce pas, en France. Les chrétiens un peu partout à travers le monde, ils connaissent les mêmes souffrances que nous connaissons présentement. Mais nous devons être solidaires. On va voir ça bientôt. Être solidaires dans la prière. Chers amis, l'auteur nous invite, Jacques nous invite à veiller. Mais pour veiller, il faut résister. Mais comment résister? Résister avec le bouclier de la foi. Il faut se défendre. Se défendre, n'est-ce pas? Pour ne pas se laisser avaler, pour ne pas se laisser détruire, pour ne pas se laisser éliminer par les traits, les flèches que l'ennemi, n'est-ce pas, lance contre nous.
fait flèche, n'est-ce pas, de tout bois pour nous détruire, pour nous éliminer. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Il faut continuer la marche. Et deuxièmement, la foi comme bouclier nous permet de persévérer, de rester debout malgré tout. Malgré tout ça, il fait pour ta tomber, pour ta laisser ça tomber, pour ta abandonner, pour ta give up. Oh, là toujours, eh bien c'est parce que vous avez un yeux fixé sur Jésus parce que c'est lui le chef. Vous cachez derrière. Et le caché derrière, diable n'a pas qu'à faire rien. Et deuxièmement, vous prenez Christ, n'est-ce pas, comme modèle. Et puisque ce modèle, vous faites ça, le fait tout. Vous acceptez souffrance. Parce que bientôt, souffrance a fini, ce sera la gloire. Que bon Dieu bénisse. Le mal t'assaille, subtil et caché. Numéro 52, mélodie joyeuse en français. 52, mélodie joyeuse en français. Le mal t'assaille, subtil
Gloire à Dieu. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin pour ta grâce infiniment, pour ta bonté, ta grande miséricorde. Merci pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous, malgré, Seigneur Dieu, un moment très bouleversant, un moment qui accompagne beaucoup de stress. Mais tu as fait grâce à tes enfants qui soient réunis en ta présence. Merci, ô Dieu, pour ceux qui sont dans la maison. Merci, nous te demandons, Père Saint, de les visiter, de passer à leur côté, Père Saint, afin qu'ils sachent que tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce matin, nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tout ce qui a été fait. Merci, Père Saint, pour les chants et les musiciens que tu as permis, ô Dieu, qu'ils adorent en ton nom, en esprit et en vérité. C'est ça que tu demandes. Merci en plus pour le message de ta parole ce matin, Père Saint, qui nous inculque, qui nous donne des paroles, Seigneur Dieu, réconfortantes, qui nous fait savoir, Père Saint, que tout n'est pas fini. Avec toi, nous ferons des exploits. Et, Père Saint, merci, Seigneur Dieu, parce que malgré le rodage de l'adversaire, tu as permis à ce que nous soyons forts. Nous bénissons ton nom, Père Saint. Le moment est venu pour que, Seigneur Dieu, nous dispersons de part et d'autre. Nous te demandons d'accompagner tes servantes et tes serviteurs et tous ceux et celles qui sont à la maison, de les accompagner, soit avec eux, Père Saint. Ne les laisse pas tout seuls, Père Saint. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous t'en prions, ô Dieu, ce n'est pas la qualité que nous sommes bons et dignes, mais nous t'en prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, tout puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, nous allons terminer. Bon pour la bénédiction finale. Maintenant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en pensée en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse et embrassez-vous à la maison. Vous pouvez le faire. Voilà, bonne journée.